Donc, je m'appelle Céline Meignier, je suis vice-procureure au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. J'ai 44 ans, je suis magistrat depuis 20 ans. Je suis rentrée à l'école il y a 20 ans et 1 an, très exactement, il y a 15 jours. Donc on a effectivement fêté un anniversaire de promotion l'année dernière. On est en milieu de carrière presque tous par rapport à l'entrée dans la magistrature. Donc c'est pour ça que je ne suis pas venue seule, parce que je commence à avoir une certaine ancienneté, beaucoup moins de contact avec le début du métier, son commencement, le concours, qui est assez difficile et qui mérite pas mal d'explications pour tous ceux qui voudraient éventuellement le tenter. Du coup, je suis venue avec mademoiselle Aricat, qui, elle, est encore à l'école de la magistrature, qui sera magistrat dans 6 mois, qui signera ses premiers actes toute seule, en ayant pris ses décisions seule, et sans avoir personne derrière elle pour garantir la qualité de la décision et la réflexion de la décision, mais j'ai parfaitement confiance en elle, dans 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on est venu à deux, pour que vous ayez à la fois le recul de 20 ans d'expérience, effectivement, dans plusieurs fonctions de magistrat, et puis le recul du concours et de l'envie de quelqu'un qui est jeune, qui rentre dans la magistrature et qui découvre le métier depuis maintenant 2 ans et demi de stage et d'école. Donc, voilà pour la présentation rapide. 20 ans pour moi d'expérience qui ont commencé comme auditeur de justice, donc à l'école de la magistrature et en stage en région parisienne, sur le tribunal de Meaux. Je suis ensuite partie en premier poste comme substitut du procureur déjà au parquet à Troyes, dans l'Aube, à 1 heure de Paris à peu près. J'y suis restée 4 ans. Après ces 4 ans, je suis revenue à Meaux comme substitut du procureur toujours. J'y suis restée 2 ans. Je suis arrivée à Saint-Brieuc à cette époque-là, donc on est en 2002. J'arrive comme juge d'instruction à Saint-Brieuc, poste que je vais occuper pendant 5 ans. Ensuite, je repars prendre un avancement, puisque chez nous, c'est une question assez difficile. Je repars sur Rennes comme vice-procureur, donc vice-procureur au tribunal de Rennes. Et enfin, je reviens ici comme vice-procureur en 2009. Donc je suis sur Saint-Brieuc je suis revenue à Saint-Brieuc depuis 2009. Donc vous comprenez tout de suite qu'effectivement, dans une carrière, on peut faire plusieurs fonctions. C'est un des grands intérêts de notre métier. On n'est pas obligé, on ne fait pas 40 ans le même métier, sauf si on le souhaite. Mais on peut changer de métier, garder ce point commun qui est celui d'être magistrat et de prendre des décisions concernant nos concitoyens. Effectivement, c'est le point commun de toutes nos fonctions. Mais on peut changer entre le juge des enfants, qui peut intéresser pas mal d'entre vous. C'est souvent le cas lorsqu'on envisage de devenir magistrat. On peut être juge des enfants, devenir ensuite substitut du procureur, repartir juge d'instruction, revenir juge aux affaires familiales, finir juge d'instance, et ensuite passer à la cour d'appel, où c'est encore une autre fonction, c'est-à-dire qu'on revoit les décisions prises par les collègues pour voir si elles étaient effectivement fondées et bien prises. Voilà, donc c'est un métier extrêmement varié par la diversité de ses fonctions. Bonsoir à tous, donc Cynthia Rica, je suis actuellement ce qu'on appelle auditeur de justice, donc c'est l'élève magistrat. J'ai 29 ans, j'ai intégré l'école il y a maintenant plus de 2 ans, donc je fais partie de la promotion 2013. Alors concernant mon parcours d'études, j'ai passé mon bac en 2003, c'était un bac sciences économiques et sociales. J'ai ensuite intégré la faculté de droit de Paris 2, donc d'abord à Melun, puis ensuite rue d'Assas. Et j'ai ensuite fait donc un Master 1, un Master 2, puis j'ai intégré ce qu'on appelle l'Institut d'études judiciaires, qui permet de préparer le concours. Donc c'est une année qui est très intense, où on travaille tous les concours qui doivent être présentés pour toutes les épreuves qui doivent être présentées pour le concours, avec des examens blancs tous les samedis. Donc c'est vraiment une formation très intensive. J'ai ensuite passé le concours, donc il y a 2 sessions, d'abord au mois de juin, il me semble, je ne sais pas si c'est actuellement le cas, donc au mois de juin, puis ensuite à partir de septembre. Donc au mois de juin, c'est d'abord les épreuves écrites sur une semaine. Il y a déjà une composition de culture générale de 5 heures, une dissertation de droit pénal de 5 heures et également une dissertation de droit civil de 5 heures. Et ensuite, des exercices plus pratiques, donc des questions à réponse courte en droit public et également des cas pratiques en droit pénal et en droit civil. Étant précisé que, donc, comme disait Madame Meignier, c'est la dissertation de culture générale à la composition qui a le plus gros coefficient de l'épreuve de la session écrite.
Il y a un quota pour cette première session, donc ceux qui se sont présentés au concours et qui sont retenus pour la première session vont ensuite passer les épreuves dites orales, avec quand même une épreuve écrite qui est la note de synthèse. Donc il faut réaliser une note de synthèse en 5 heures sur un dossier thématique. Il y a à ce moment-là, sur la session des épreuves orales, également un oral en langue, généralement anglais. Certains présentent l'allemand ou l'espagnol également. Une épreuve orale en droit du travail, droit social, et ensuite en droit des affaires et droit européen. Puis vient la dernière épreuve et la plus importante, puisque c'est le plus gros coefficient, c'est l'épreuve orale de culture générale, qui se passe en 2 temps. Il y a d'abord une première partie qui est collective, où à plusieurs, on travaille ensemble sur un cas pratique face au jury, qui est composé généralement d'à peu près 7 ou 8 membres. Puis ensuite, on tire au sort un sujet de culture générale que l'on doit présenter en 5 minutes après une préparation d'une demi-heure. Vient ensuite des questions-réponses, un échange avec le jury d'à peu près 25 minutes. L'intégration se fait au mois de février et donc la formation se passe sur 31 mois. Alors une première partie de la formation alterne stage pratique et formation théorique. L'école se situe à Bordeaux, donc j'ai commencé moi ma formation en février 2013, d'abord par un stage en cabinet d'avocat de 5 mois. Ensuite, j'ai intégré l'école pour 7 mois de formation théorique au mois d'août jusqu'au mois de mars, alterné avec des stages en service d'enquête. Donc moi, je l'avais fait en brigade des recherches gendarmerie et également en stage pénitentiaire, donc à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Ensuite, au mois de mars, j'ai commencé ce qu'on appelle le stage juridictionnel. Donc c'est les stages vraiment pratiques sur les fonctions de magistrat, où là je suis passée dans chaque fonction de magistrat. Donc j'ai commencé au tribunal d'instance de Guingamp. J'ai ensuite fait le siège civil, les affaires familiales, juge des enfants, et ensuite toute la chaîne pénale à partir du mois de septembre. Donc d'abord le parquet, puis ensuite l'instruction, le tribunal correctionnel, et j'ai fini par l'application des peines. Donc sur chaque fonction, j'ai été évaluée. C'est ce qu'on appelle l'aptitude. J'ai été déclarée apte sur chaque fonction. Et également des évaluations par un magistrat extérieur sur 3 thématiques. Donc le parquet, c'est les réquisitions orales. Le siège correctionnel, donc c'est la présidence d'une audience correctionnelle, et également une audience de cabinet en juge des affaires familiales. Donc j'ai terminé mon stage, c'était au mois de décembre. J'ai ensuite passé mes examens de sortie pour le classement, puisque l'affectation se fera en fonction d'un classement qui sera déterminé donc pour moi me concernant au mois de mars, donc dans quelques semaines. Et je serai titularisée, si tout se passe bien, au mois de septembre. Voilà, donc je prendrai mes premières fonctions au mois de septembre. Alors moi, c'est un métier qui m'est venu vraiment très tard au cours de ma formation, puisque je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire au moment où j'ai commencé mes études de droit. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et c'est au cours de mon Master 2, j'ai rencontré un juge qui était mon directeur de mémoire, qui m'a proposé de faire un stage à son cabinet. Il était juge des enfants, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en sortie d'école. Il m'a proposé de faire un stage et j'ai découvert le métier de magistrat, et ça m'a donné envie de passer le concours et de tenter le concours. Et il faut savoir effectivement que c'est des décisions à prendre tout le temps. C'est des décisions, il faut savoir se positionner, prendre position, trancher des litiges, mais c'est également avoir du bon sens, et ça c'est aussi je pense que c'est vraiment une question de maturité également, qui s'acquiert avec des expériences personnelles et professionnelles. Mais moi, j'aimerais bien être un juge placé ou un substitut placé. C'est un juge qui est amené à faire, un magistrat qui est amené à faire des remplacements dans différents tribunaux. Donc, ce qui est intéressant sur notre métier, c'est qu'on a une mobilité fonctionnelle et géographique qui est très développée, et ça en fait aussi toute la richesse de ce métier.